Si vous détenez des crypto-monnaies et que vous ne savez pas comment bien les stocker et les sécuriser, cette vidéo est faite pour vous. Acheter des crypto-monnaies, investir dans des projets crypto, c'est bien, mais préserver la valeur de son argent et surtout préserver ces crypto-monnaies sur le long terme, c'est encore mieux. Entre les bugs des plateformes, les erreurs d'envoi, les hacks et autres méfaits qui peuvent survenir dans l'écosystème crypto, la sécurité doit occuper la première place dans vos préoccupations. Alors, dans cette vidéo, nous allons déjà voir ensemble ce qu'est un custodial wallet et comment il vous donne plus de liberté mais aussi plus de responsabilité. Nous allons voir ensemble comment utiliser justement un custodial wallet pour sécuriser au mieux vos crypto-monnaies et nous allons prendre deux exemples. Premier exemple avec le Binance Web3 Wallet qui est directement intégré depuis, dans l'application Binance, et en second nous allons voir comment utiliser Trust Wallet pour toujours sécuriser au mieux vos crypto-monnaies. S'il est besoin de le rappeler, un custodial wallet ou un portefeuille de garde, c'est un portefeuille qui détient la clé privée à la place de ses utilisateurs, un peu comme une plateforme d'échange comme Binance et les autres. Par contre, pour un non-custodial wallet, la clé privée est détenue par les utilisateurs, leur donnant ainsi une liberté totale sur la gestion de leurs fonds, mais aussi la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs fonds. Avec un non-custodial wallet, si vous commettez une erreur en faisant un transfert ou si il y a un méfait qui survient, il n'y a pas de service client que vous pouvez appeler justement pour essayer de résoudre le problème. Vous êtes le seul garant de la sécurité de vos crypto-monnaies. Vous avez plus de liberté dans la façon dont vous gérez vos fonds, mais vous avez également une grande responsabilité vis-à-vis de ces fonds. Vous avez la responsabilité d'assurer la sécurité de vos fonds. Alors, déjà, commençons par le Binance Web3 Wallet et voyons ensemble comment mettre ce portefeuille au service de la sécurité de vos crypto-monnaies. À titre de rappel, un portefeuille crypto, c'est un ensemble de deux clés, ce qu'on appelle généralement la clé privée ou encore la phrase secrète, la seed phrase, et ce qu'on appelle généralement la clé publique ou votre adresse crypto. La clé publique, c'est celle que vous partagez à vos proches ou en tout cas à toute partie avec laquelle vous souhaitez faire une transaction. C'est cette adresse qui sera utilisée pour vous envoyer de l'argent. C'est à peu près l'équivalent de l'IBAN pour un compte bancaire. Par contre, maintenant, la clé privée, c'est ce qui vous permet d'authentifier au niveau de la blockchain que vous êtes bien le propriétaire des fonds qu'il y a dans votre portefeuille et c'est ce qui vous permet justement de signer et de valider les transactions. Donc, la clé privée, vous l'aurez compris, elle est extrêmement importante et vous devez justement assurer sa sécurité car toute personne qui a accès à votre clé privée a accès à vos fonds. Généralement, dans l'utilisation des portefeuilles crypto, des portefeuilles dits non custodial, beaucoup d'utilisateurs se retrouvent à perdre l'accès à leur clé privée, soit par négligence, intempérie ou mauvaise manipulation. Dans tous les cas, la perte de la clé privée constitue généralement une perte irréversible des fonds pour de nombreux utilisateurs. Binance Web3 Wallet intègre une technologie qu'on appelle la technologie de MPC qui permet justement d'éviter les scénarios où vous vous retrouvez à perdre votre clé privée. Elle intègre donc cette technologie pour vous protéger dans la façon dont vous gérez votre clé privée. Alors, basiquement, comment ça fonctionne? La clé privée est segmentée en trois pièces différentes qu'on appelle keychains. La première pièce, elle est stockée localement sur votre smartphone. La deuxième pièce, elle est stockée par Binance sur Binance Cloud. Et à titre de rappel, Binance n'a pas la possibilité d'avoir accès au contenu de cette information-là. La clé est chiffrée avant d'être stockée sur le cloud. Donc, même Binance ne peut pas lire les informations qui sont stockées là-dessus. Ensuite, maintenant, la troisième pièce, vous pouvez la stocker justement sur Google Drive ou alors sur iCloud, dépendamment du système d'exploitation de votre téléphone. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez accéder à votre portefeuille en ayant deux de ces trois formats. Donc, vous avez besoin de deux des trois formats pour accéder à votre portefeuille. Donc, si vous perdez votre téléphone, par exemple, et que vous avez toujours la possibilité de vous connecter à votre compte Binance sur votre PC et d'avoir accès à votre sauvegarde iCloud ou Google Drive, vous avez justement, dans ce cas, deux formats. Le format de Binance Cloud et le format de iCloud ou Google Drive qui vous permet justement d'avoir accès à votre portefeuille. Donc, à n'importe quel moment, vous devez justement réunir deux des trois formats pour vous connecter à votre portefeuille.
Vous l'aurez sans doute compris, il y a plusieurs avantages à utiliser le Binance Web3 Wallet, justement à cause de la technologie MPC. Déjà parce que vous n'avez pas de clé privée à retenir, vous n'avez pas 12 mots à sauvegarder quelque part ou à écrire sur un bout de papier qui peut facilement être brûlé ou être découvert par un individu. Donc, la clé privée, elle est sauvegardée justement sans que vous n'ayez à stresser sur comment vous assurer sa sécurité au quotidien. Deuxième avantage, la sécurité est renforcée du fait qu'un voleur pour accéder à vos fonds, pour accéder à votre clé privée, un seul des trois fragments ne suffit pas. Il faut réunir au moins ces deux des trois fragments, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Contrairement à la clé privée sauvegardée de façon traditionnelle, où il suffit justement à la personne de découvrir à quel endroit vous avez stocké vos 12 mots pour accéder à la totalité de vos fonds. Maintenant, passons à la deuxième application, Trust Wallet, et comment elle vous permet de stocker et de sécuriser vos crypto-monnaies. Alors, Trust Wallet, c'est ce qu'on appelle aussi un non-custodial wallet, c'est-à-dire un portefeuille où vous avez l'accès à la clé privée. Trust Wallet, c'est l'un des portefeuilles les plus utilisés dans l'écosystème. C'est un portefeuille qui dispose de qui vous permet de vous connecter à plus de 70 blockchains. Alors, sur Trust Wallet, vous avez un modèle de portefeuille traditionnel, le modèle de portefeuille le plus répandu dans l'écosystème, où vous avez une clé publique et une clé privée. Vous avez accès à la clé privée qu'on appelle généralement la seed phrase. C'est un ensemble de 12 mots, parfois 24 mots dans le cas de certains portefeuilles. C'est un ensemble de 12 mots que vous avez la possibilité justement de sauvegarder et qui vous donne accès à vos fonds, peu importe l'application que vous utilisez. Donc, si vous pouvez prendre ces 12 mots, désinstaller Trust Wallet et installer une autre application crypto, un autre portefeuille crypto, à partir du moment où vous avez la possibilité de ressaisir ces 12 mots-là, vous avez accès à vos fonds. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle que Trust Wallet propose est totalement différent de celui du Binance Web3 Wallet, dans la mesure où Trust Wallet vous donne la possibilité de stocker votre clé privée hors ligne. Là où sur le Binance Web3 Wallet, votre clé privée est stockée à la fois sur votre téléphone, bon, qui peut être considéré comme plus ou moins hors ligne, mais également en ligne justement sur les services de cloud qui sont proposés sur votre téléphone, iCloud ou Google Drive. Les plus souverainistes dans l'écosystème crypto diront que tout ce qui est accessible via Internet est potentiellement hackable, donc ça constitue une faille de sécurité. Donc à partir du moment où même si ce n'est qu'un fragment de votre clé privée qui est disponible sur Internet, certains considéreront justement que vous n'avez pas la même mise, vous n'avez pas la liberté totale sur votre portefeuille et ils opteront généralement vers l'option où vous avez la possibilité de stocker votre clé privée hors ligne. Et justement, Trust Wallet vous permet ça dans la mesure où vous avez accès à vos 12 mots que vous pouvez stocker sur un bout de papier, sur un livre. À vous de voir comment vous allez stocker vos 12 mots. Mais vous avez la possibilité justement de les stocker sur un support qui n'est pas numérique. Donc, sur Trust Wallet, vous avez, en dehors justement de ce caractère plus ou moins hors ligne dans le stockage de votre clé privée, dans la sauvegarde que vous faites de votre clé privée, pardon, vous avez également la possibilité de restreindre l'accès à l'application en imposant une authentification, soit par un code PIN, soit par Face ID, soit par empreinte digitale, pour vous protéger dans la mesure où même si votre téléphone est dérobé, la personne ne pourra pas accéder à votre application Trust Wallet pour dépenser vos fonds. En termes de mesures de sécurité additionnelles pour protéger vos crypto-monnaies, il est essentiel de toujours sauvegarder votre clé privée sur un support papier qui vous permet justement de le sauvegarder hors ligne, hors d'Internet. Pensez toujours à activer la sécurité locale que propose votre application Trust Wallet, c'est-à-dire la possibilité de définir un code PIN ou alors d'activer l'authentification biométrique, soit par Face ID ou empreinte digitale pour accéder à votre application. Ensuite, un dernier paramètre très important, pensez toujours à mettre votre application à jour et surtout le système d'exploitation de votre téléphone en même temps. Car les mises à jour contiennent généralement des correctifs pour des failles de sécurité qui ont été découvertes récemment. C'est valable pour votre application Trust Wallet et c'est également valable pour le système d'exploitation de votre téléphone. Utiliser un non-custodial wallet vous donne plus de flexibilité, plus de liberté dans la gestion de vos cryptos, mais ça vient également avec des responsabilités en termes de sécurité qu'il faut observer rigoureusement. Pour un débutant, le Binance Web3 Wallet semble être l'option la plus pratique avec un bon ratio entre sécurité et praticité. Maintenant, pour un utilisateur un peu plus avancé, un peu plus professionnel, Trust Wallet semble être l'option la plus adaptée pour les utilisateurs avancés. Pour accéder au Web3 Wallet, une fois que vous êtes sur Binance, vous vous rendez ici en bas à droite sur Actif.
vous cliquez en haut à côté de échange, vous cliquez sur portefeuille. Et là, normalement, vous avez accès au Web3 Wallet. Si vous n'avez pas encore créé de compte, ça va vous afficher l'interface de création. Malheureusement, moi, j'ai déjà un compte, donc je n'ai plus la possibilité de vous afficher l'interface de création. Mais ça va vous afficher l'interface de création, justement, où vous aurez la possibilité, justement, de faire la sauvegarde des différents fragments de votre clé privée. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va cliquer ici sur Manage. Et puis, on va cliquer ici. Donc, ici, on va passer sur gestion des sauvegardes. Voilà. Donc, là, normalement, vous voyez, voilà les trois fragments de votre clé privée. Donc, vous avez justement ici la sauvegarde qui est faite sur Binance Cloud. Vous avez ici la sauvegarde iCloud. Et ici, vous avez la sauvegarde locale sur votre téléphone. Donc, voilà les trois fragments de votre clé privée. Donc, un dernier paramètre concernant justement le Binance Web3 Wallet, c'est que vous avez la possibilité, à n'importe quel moment justement, c'est un point très important, vous avez la possibilité à n'importe quel moment de convertir vos trois fragments en un portefeuille à clé privée. Une autre astuce pour sécuriser vos cryptos sur le Web3 Wallet, c'est de vous rendre ici au niveau de portfolio. Une fois que vous vous rendez ici au niveau du portfolio, vous cliquez ici sur cet onglet-ci. Et là, ça vous donne tous les approvals. Alors, un approval, c'est une autorisation que vous avez donnée à un protocole décentralisé de pouvoir effectuer des transactions automatiquement sur votre portefeuille ou alors de pouvoir dépenser une crypto-monnaie sur votre portefeuille de façon automatique. Donc là, vous avez la possibilité justement via ce paramètre de checker quelles sont les autorisations que vous avez accordées à des protocoles décentralisés et de révoquer ces ces autorisations-là si justement si justement vous trouvez peut-être qu'il y a un protocole malveillant ou suspect qui a des autorisations sur votre compte. Là, vous avez la possibilité de révoquer. Et donc, justement, pour évoquer, vous devez justement avoir des BNB dans votre portefeuille pour payer les frais de transaction. Ok, là, vous avez accès à votre portefeuille. Vous avez accès à votre portefeuille Trust Wallet. Vous avez justement la possibilité sur Trust Wallet d'aller au niveau de paramètres et de définir justement la sécurité que vous souhaitez appliquer au niveau de votre portefeuille. Là, par exemple, vous avez une sécurité par code PIN. Vous avez un code PIN à 6 chiffres. Voilà. Une fois que vous entrez votre portefeuille, vous avez la possibilité justement de définir les paramètres de sécurité, la méthode de verrouillage, d'activer l'authentification par code d'accès et par Face ID par exemple. Donc maintenant, chaque fois que vous allez essayer de vous connecter à votre portefeuille, justement, ça va vous demander soit votre code d'accès, soit Face ID pour déverrouiller votre portefeuille. Donc maintenant, lorsque vous créez un portefeuille sur Trust Wallet, par exemple en cliquant ici, lorsque vous créez un portefeuille, justement, vous allez avoir justement créer et récupérer un portefeuille en utilisant une phrase secrète de 12, 18 ou 24 mots. Donc lorsque vous allez cliquer sur créer, voilà, vous avez un nouveau portefeuille qui vient de se créer et ce portefeuille, là, on part ici, voilà, vous avez la possibilité de procéder à sa sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder manuellement, c'est-à-dire écrire les 12 mots sur un bout de papier ou alors sur un support physique de préférence, comme vous voulez. Ou alors, vous pouvez faire la sauvegarde sur iCloud. La sauvegarde sera chiffrée et stockée sur votre compte iCloud ou alors sur Google Drive pour ceux qui sont sur Android. Donc, vous pouvez cliquer ici sur sauvegarde manuelle. Voilà, vous mettez encore votre code PIN pour avoir c'est. Voilà, ici, il vous affiche un message de sécurité. Cette phrase secrète déverrouille votre portefeuille. Trust Wallet n'a pas ça, cette clé privée. Ne l'enregistrez sous aucun format numérique. Écrivez-la sur un papier pour la conserver en toute sécurité. Vous validez et vous cliquez sur continuer. Donc après ça, vous aurez accès à la clé privée. Que vous avez la possibilité justement de stocker en lieu sûr pour assurer ça.
OK. Et ensuite, vous aurez accès à la clé privée que vous avez désormais la responsabilité d'en assurer la sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner comment sécuriser vos crypto-monnaies sur un portefeuille non custodial. Si vous avez d'autres préoccupations concernant l'investissement en crypto de façon générale, l'utilisation de la plateforme Binance ou toute autre question, peu importe, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire ou dans le groupe Telegram Binance Afrique.